Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions, honorables députés, mes chers collaborateurs. Par lettre numéro 5 du 3 janvier 2025, le procureur général près la Cour d'appel de Dakar m'a transmis en ma qualité de ministre de la Justice garde des Sceaux un courrier par lequel le procureur de la République financier sollicitait la levée de l'immunité parlementaire du député Mamadou Ngom Di Farba. Ce magistrat, en l'occurrence le procureur financier, expliquait avoir été saisi le 20 décembre 2024 des rapports numéro 41 et 51 de la cellule nationale de traitement des informations financières, la CENTIF, mettant en exergue des faits susceptibles d'être qualifiés d'association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur les deniers publics, corruption, trafic d'influence, fraude fiscale et d'abus de biens sociaux. En donnant suite à cette demande, j'ai donc saisi le président de l'Assemblée nationale à cet effet par correspondance numéro 0012, ministère de la Justice, cabinet DC, du 10 janvier 2025. La procédure qui a été donc initiée se fonde sur l'article 66 de la loi numéro 2024-08 du 14 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, qui dispose notamment que lorsque les opérations mettent en évidence des faits susceptibles de revêtir une des dites infractions, la CENTIF transmet un rapport sur les faits au procureur de la République qui saisit immédiatement le juge d'instruction. C'est dire donc qu'au terme de cette loi et au terme de la procédure, n'eût été la qualité de député du mis en cause, il va de soi que le procureur de la République n'aurait eu d'autre choix que de saisir donc le juge d'instruction sans aucune autre possibilité d'opter pour une quelconque autre procédure. Il ressort donc des dispositions que dans le cas d'espèce, le procureur de la République ne peut ni apprécier l'opportunité des poursuites, ni ordonner l'ouverture d'une enquête. S'agissant de la levée de l'immunité parlementaire d'un député, elle est régie par les dispositions, comme l'a rappelé tout à l'heure monsieur le rapporteur, des articles 61 de la Constitution et 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'article 61 suivisé prévoit notamment qu'aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Quant au règlement intérieur précité, il dispose en son article 52 qu'il est constitué pour chaque demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député ou pour chaque demande de suspension de poursuite déjà engagée, une commission ad hoc de 11 membres nommée selon la procédure prévue à l'article 34. La commission donc doit entendre le député intéressé, lequel peut choisir comme défenseur un de ses collègues. En conclusion, je vous réitère ma demande tendant à ordonner la levée de l'immunité parlementaire de l'honorable député Farba Ngom pour permettre à la justice de faire toute la lumière sur les faits incriminés. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à notre collègue Mohamed Ngom ou à son défenseur, Madame Aïssata Tall Sall. Je vous remercie, Monsieur le Président, mes très chers collègues. En ce jour